Allô tout le monde! Désolée de mes petites minutes de retard. En fait, je suis tout juste arrivée à Québec. Là, je reviens de ma première phase de ma tournée des cégeps et des universités que j'ai fait au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, ceux qui me suivez sur Instagram, vous avez vu ça au courant des derniers jours. Alors, ce fut une semaine très occupée, très intéressante aussi. J'ai adoré aller rencontrer plein de jeunes là, dans notre beau Québec et je vais continuer à faire ça pour les prochaines semaines, les prochains mois. Dans le fond, ma tournée, ça s'inscrit dans le cadre de la publication de mon livre, L'audace d'agir, que j'ai publié aux éditions Somme Toute en novembre dernier. Et donc, c'est ce message d'engagement que je souhaite lancer là, aux membres de ma génération, la génération des milléniaux. Et c'est au moment de mon élection, donc le 5 décembre 2016, que je me suis un peu lancée cette espèce de mission-là, parce que je trouve que les jeunes, on n'est pas assez bien représentés, donc dans les sphères plus traditionnelles d'implication comme la politique, et je pense que notre voix doit être davantage entendue. Alors, c'est ça que je vais dire aux jeunes un peu partout au cours de cette tournée du Québec que j'ai amorcée au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais si je fais vraiment le compte-rendu de ma semaine, vous savez, la dernière fois qu'on s'est retrouvés, j'étais en direct du Conseil national du Parti québécois à Saint-Hyacinthe. Et je vous avais dit qu'il y avait des bonnes nouvelles qui s'en venaient, qu'on aurait des belles surprises au courant de cette fin de semaine. Eh bien, ce fut le cas. Hein? Vous avez été nombreux à suivre donc cette semaine, dimanche, la nomination de ma collègue Véronique Yvon en tant que vice-chef du Parti québécois. Alors ça, je crois que c'est une bonne nouvelle, c'est un bon message à envoyer. Et Véronique a fait, elle aussi, une grande tournée cette semaine. En fait, elle a même fait 4 régions en 4 jours. Donc, elle a rencontré beaucoup de monde et les gens sur le terrain sont extrêmement enthousiastes de voir ce duo d'enfer se former là, entre Véronique Yvon et Jean-François Lisée, qui sont deux personnes qui se complètent très bien, très complémentaires, on pourrait dire. Alors ça démontre toute la force du Parti québécois. Puis avec notre équipe, j'ai vraiment confiance pour la suite des choses. D'ailleurs, il y a 2 super bons textes qui ont été écrits à ce sujet-là que je vous invite à aller lire dans le Huffington Post. C'est les textes de Frédéric Saint-Jean et de Chloé P. Desrosiers qui ont écrit des textes très inspirants. Alors, je vous invite à aller lire leur blog et aussi à les relayer dans vos réseaux. Ceci étant dit, donc, après le Conseil national cette fin de semaine, j'étais de retour dans la circonscription de Marie-Victorin à Longueuil lundi et mardi pour y tenir des rencontres. Mardi, j'ai aussi été du côté de Côte-des-Neiges pour rencontrer différents groupes qui œuvrent en habitation. Donc, qui était mon dossier parlementaire là, jusqu'à ce matin, mais ça, je vais y revenir. Et finalement, mardi après-midi, j'ai rencontré avec mes autres collègues députés de la Montérégie. On a rencontré mon collègue Martin Ouellette, qui est porte-parole du Parti québécois en matière de transport, pour commencer à discuter donc de la plateforme du Parti québécois pour les transports en Montérégie, donc sur la rive sud de Montréal. Alors, c'était super intéressant. Par la suite, j'ai pris la route vers Québec parce que mercredi matin, je partais avec mon attaché politique Louis-Philippe, donc en tournée pour le premier arrêt dans les cégeps, dans les universités, qui nous a menés, comme vous avez vu sur ma page Facebook, donc au collège d'Alma, où j'ai pu rencontrer environ 70 étudiants, donc leur parler d'implication citoyenne, comment faire tout simplement pour s'impliquer en politique, parce que c'est pas quelque chose qui est su, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Alors moi, c'est le message que je souhaitais leur partager. Ensuite, j'ai pris la route vers le cégep de Jonquière, où mon collègue Sylvain Godreau m'attendait. Donc, on a donné une entrevue au journal Le Quotidien. Et par la suite, j'ai pu m'adresser aussi à un autre groupe d'étudiants pour, encore une fois, porter ce message. Et ensuite, je me suis rendue du côté de la librairie Marie-Laura à Jonquière, Et d'ailleurs, je les remercie de leur accueil. C'était super bien. Ils avaient organisé une belle séance de dédicace où j'ai pu parler de mon livre donc aux gens de la population de Jonquière qui étaient présents. Il y a quand même environ 25 personnes, donc j'étais super contente d'y être accueillie comme ça.